C'est l'un des plus grands cinéastes marocains que j'ai le plaisir d'accueillir. Chacun de ses films est un événement de sable et de feu. Swain Ben Marka est de retour. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. C'est un film incroyable que vous allez présenter, qui va sortir à la fin du mois au Maroc, qui sort en France, qui sort en Afrique, qui a été présenté en avant-première au Mali, devant le président notamment du Mali qui y a assisté. C'est une grande fresque historique. Ben, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas. C'est au public de le dire, ce n'est pas à moi. Oui, c'était un film qui nous ramène dans un siècle où le monde est en train d'être bouleversé. Effectivement, c'est un film dont l'histoire se situe entre 1802 et 1818 et qui raconte l'histoire donc d'un personnage absolument exceptionnel, un espion espagnol qui s'appelle Domingo Badilla de vrai nom et qui prend le nom, Talleyrand lui donne le nom de Ali Bey Abbasi, qui est donc le fils d'un Turc opposant aux Ottomans. Oui. Et sa rencontre avec Lady Esther, qui est la nièce de l'aristocrate anglaise. Oui, une histoire d'amour. Qui était même, dont le roi était très amoureux d'elle, et que voulait même en faire le premier ministre anglais. Oui. Elle, depuis qu'elle a rencontré ce personnage, c'est fini. Oui. Donc, du coup, ce beau Syrien, polyglotte, très, très, très cultivé, l'a séduite complètement. Elle s'est convertie à l'islam. Ça donne une histoire d'aventure et d'amour. Je vous propose, Swain Ben Marka, qu'on regarde des images. Ça s'appelle De sable et de feu. Vous allez voir, c'est un très grand film. Éliminer le sultan, votre excellence? Je suis un homme d'honneur. Capitaine Badia, vous êtes d'abord un soldat. Dis-lui que je suis partie à Constantinople. Exécuter un Shamba, c'est honorer Allah, c'est honorer l'islam, et je vous ordonne de n'en épargner aucun. Jurez sur le Coran! Le Dieu auquel vous croyez est un Dieu qui comprend et qui pardonne. Or, mon Dieu, lui, exige et punit. Votre protégé, Talleyrand, est-ce un génie ou un fou? Vous avez tourné des scènes absolument incroyables, parfois plus de 1000 figurants. Absolument. Pour des scènes d'histoire qui se sont vraiment passées, hein, Swain Ben Marka. Tout à fait, absolument. Tout à fait. Donc, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, Bernard Stora et moi, mon scénariste, nous sommes restés 3 ans pour voir qu'est-ce qu'il faut éliminer et qu'est-ce qu'il faut prendre. Parce que quand on lit l'histoire de ces deux personnages, c'est 30 épisodes de 50 minutes. On ne pouvait pas le faire, on n'avait pas les moyens. Comment ramener 30 épisodes de 50 minutes à 1h50 de film? Oui. Ça n'a pas été facile. Oui, donc c'est une super production avec des financements espagnols, italiens. Et évidemment, c'est un film marocain tourné grande partie au Maroc. Tout à fait, oui. Donc, 70% du film a été tourné au Maroc, 20-25% du film au Palais Royal à Turin. C'est un palais Bourbon, ça me convenait parfaitement, et puis le reste en Angleterre. Oui, on va revoir des images de cette bande-annonce, de ce film. On entendait à l'instant, on y parle de sujets presque actuels. On y parle de religion, de tolérance. Tout à fait. Le fait est que cette histoire, cette histoire sur fond d'espionnage, parce que Domingo Badilla a été envoyé par le Premier ministre de Godoy pour renverser le sultan du Maroc qui s'était allié aux Anglais. À l'époque, c'était donc Gibraltar. C'était très, très épineux comme situation. Et pour punir le sultan du Maroc, on décide de l'éliminer. On lui envoie ce personnage exceptionnel qui parlait très bien aussi l'arabe, qui se fait passer par un abbasside, donc un descendant du prophète. C'est pas n'importe quoi. Qui s'arrange pour devenir l'ami du sultan, qui le reçoit très très bien, et qui soulève toutes les tribus hostiles au sultan pour l'abattre. Sauf que le roi d'Espagne n'était pas au courant de cette histoire. Donc c'était un complot manigancé en dehors du roi d'Espagne qui était ami du roi du Maroc. C'est ça. Et derrière ça, parce qu'au fond, disais, il y a la question de la religion, de l'islam. Oui. Il y a 2 islams déjà. Tout à fait, tout à fait. Il y avait... c'était pas tellement... Le problème, c'était quoi? C'était pour Godoy, parce que Godoy avait peur de Napoléon. Il savait que tôt ou tard, Napoléon allait envahir l'Espagne.
pour lui, contrôler les deux rives de la Méditerranée le rendait puissant. Donc, du coup, il fallait absolument rallier le Maroc à l'Espagne et donc trouver un sultan favorable aux thèses espagnoles, voilà, pour que l'Espagne devienne une puissance que peut-être Napoléon hésiterait à envahir. Oui. C'était ça son dessein. Oui. Et alors, cette aristocrate anglaise représente aussi quelque chose de très fort, parce qu'elle se convertit. Oui, complètement. Alors, cette aristocrate qui tombe amoureuse, folle de ce personnage, reste très longtemps sans avoir de ses nouvelles, parce qu'entre-temps, Napoléon envahit l'Espagne, Badia est mis en prison, parce qu'ils étaient tous ils étaient pour la France, c'est des gens qui étaient avec la France. Et tous les africanisés, comme on disait en espagnol, qui étaient avec la France, ont été tous mis en prison. Pendant 7 ans, cette Anglaise ne voit pas son amant. Elle décide d'aller en Syrie. C'est qu'une chose aussi qu'on ne connaît pas... de la Syrie sur ce ben point-là, oui. C'est qu'elle, déjà, elle avait reçu un livre d'un philosophe anglais qui était un peu à la limite de la folie, qui a écrit un livre sur elle en disant qu'elle serait reine de Palmyre. Elle avait 14 ans quand ce livre a été écrit sur elle. Elle va le devenir, c'est ça qui est incroyable. Elle va devenir reine de... Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que cet Anglais avait écrit un livre 2 ans avant la mort de Louis XVI, décrivant avec extrême précision comment Louis XVI allait mourir. Et Louis XVI est mort comme ça. Oui. Ce qui est fou, c'est fou ce qu'on apprend dans ce film. Et du coup, on apprend que cette jeune fille de 14 ans allait devenir, effectivement, 20 ans après, elle devient reine de Palmyre. Beaucoup de princes alaouites, à l'époque, étaient des fils de femmes françaises ou anglaises. Tout à fait. Dans les harems, oui. C'est une réalité, ça, cet échange. Finalement, ce film raconte et nous parle d'aujourd'hui aussi, des relations entre le Moyen-Orient et l'Europe. Et dit quoi, finalement, de ces relations d'amour et parfois de désamour? Tout. Voilà. C'est des passions, comme toutes les passions. Quelquefois, elles sont extrêmes, quelquefois, voilà. Elles sont modérées, ça dépend. Oui. Et elles disent finalement que ces relations-là sont d'une intensité absolument incroyable. Alors, cette Lady Esther, qui va à la recherche, parce qu'elle est convaincue que son amant est retourné en Syrie, elle va à la recherche de son amant en Syrie. Elle se convertit totalement à un islam radical, mais alors là, elle massacre plus de 1000 personnes. Tous ceux qui ne se convertissent pas, parce qu'à l'époque, la Syrie était un peu druze. Bon, 90% musulmans, mais il y avait aussi des chrétiens, des druzes, voilà, il y avait tout ça. Elle dit non, vous devez être tous musulmans, comme je l'entends moi, son islam à elle. C'est voilà. ça. Son islam à elle, c'est tuer tout ce qui n'est pas musulman, comme elle. De sable et de feu, le titre de ce film. D'une épopée que vous avez portée, parce que c'est un grand film, on voit les moyens qui sont déployés. Je disais, l'avant-première au Mali a été un moment important. C'est ça finalement qui vous touche aujourd'hui, Souheil Ben Barka. Disons que j'ai fait ce film parce que l'histoire me plaisait beaucoup. D'ailleurs, j'étais en train de préparer un film sur les Lions africains. Et quand mon coproducteur espagnol m'a proposé cette histoire, que je ne connaissais pas du tout, j'ai dit, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je suis obligé de faire tout de suite ce film? D'autant plus qu'entre-temps, j'ai appris que ce Ali Bey avait une statue à Tanger. Personne ne le savait. Personne ne savait qui il était. C'est ça qu'il faut se confondre. On ne connaît pas cette histoire. Mais non. Il y avait une rue à Tanger de son nom, Ali Bey, et une statue à Tanger qui a été démolie il y a 5-6 ans. Donc, personne ne connaissait l'histoire de ce personnage. Même au Maroc, absolument personne. Oui. Donc ça va être chouette. Quand le film sort à la fin du mois, là, vous attendez quoi finalement du public marocain qui va découvrir De sable et de feu? C'est-à-dire que je regrette une seule chose. J'aurais dû commencer le film par cette statue qu'on démolit. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais commencé le film avec cette statue qu'on démolit. Et le public de Tanger n'était pas d'accord du tout qu'on démolisse ce Tanger, parce que pour eux, ce Ali Bey a été un bienfaiteur. Alors, très curieusement, en Espagne, il était connu. Il était très connu, et surtout à Barcelone. Alors, je vais dans la rue à Barcelone, qui s'appelle Ali Bey, et devant une pancarte, il y avait un café, je me mets dans le café, et je demande qu'on m'offre un café. Et je demande au garçon, c'est qui ce Ali Bey? Vous savez ce qu'il m'a répondu?
C'est un richissime saoudien qui nous donne beaucoup d'argent. voilà sa réponse. Lui-même ne savait pas qui était ce Ali Bey. On a vraiment besoin de raconter cette histoire. Et les Marocains, et les Européens, les Anglais, les Français ont besoin de connaître ce qu'a été cette relation pour comprendre finalement le monde d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai ça, on a besoin pour comprendre. Tout à fait. Oui. Ouais. Merci infiniment Souheil Ben Barka de Sable et de Feu, donc super production qui sort à la fin du mois, qui sort en France mercredi. J'étais ravi de vous recevoir. C'est moi qui vous Merci beaucoup Souheil Ben Barka. Merci.